Aujourd'hui, à l'émission, on rencontre François Roussy. On va essayer de découvrir le politicien, mais surtout l'homme derrière le politicien et ses nombreux postes qu'il occupe dans la Gaspésie. François Roussy, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Je vais le dire tout de suite, je vais te tutoyer parce que ça fait un petit bout qu'on se connaît, puis ceux que ça dérange, ça leur dérangera, mais je t'ai jamais vous voyez, puis je commencerai pas aujourd'hui. J'aime ça qu'on m'appelle par mon nom, François, puis qu'on me tutoie. C'est beaucoup plus naturel. Ouais. On va essayer de faire un petit topo du personnage. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours professionnel avant que tu te lances en politique. Okay. J'ai entendu que tu as eu un bar à un moment donné, tu as été directeur du Carrefour Jeunesse Emploi. Peut-être qu'avant ça, il y a eu des choses que tu as faites qui sont quand même intéressantes à savoir. Si tu pouvais nous faire un petit topo. Là, si les gens veulent savoir un peu pourquoi je fais de la politique aujourd'hui, je vous dirais que j'ai un grand frère qui s'appelle Martin. Quand j'étais tout jeune, il était très impliqué, il faisait des concours oratoires, tout ça. C'était un peu, évidemment, mon idole. Donc, c'est lui un peu qui m'a inspiré à m'impliquer. Parce que très jeune, en secondaire 1, je me suis présenté comme conseiller de ma classe, de mon secondaire. Puis mon frère était président à l'époque de l'école polyvalente. Puis en secondaire 5, je me suis présenté aussi comme président de l'école. C'est là que j'ai commencé, là, disons, à avoir des affinités, puis du plaisir à représenter, là, les élèves à l'époque du secondaire, pour faire des activités, pour faire des événements. Puis après ça, j'ai poursuivi au cégep, j'ai devenu président aussi de l'association étudiante au cégep. Puis j'aimais cette implication-là. Puis à l'époque, dans les années 90, nous autres aussi, on a fait des revendications en ce qui a trait aux frais de scolarité. Okay. Tout ce qui se passe présentement au niveau des étudiants, là, dans les années 90, nous autres aussi, on avait ce genre de débat puis d'action. Mais c'est drôle, ça, ton frère, il n'y a pas une graine politique tant que ça. C'est pas quelqu'un qui... Mon frère, c'est un grand orateur. C'est une personne qui est très forte en communication, très intelligent. Puis il m'inspirait beaucoup de par son implication, de par ce qu'il faisait. Écoutez, il a gagné à 15 ans le concours oratoire national contre Grégory Charles. Il était en finale contre Grégory Charles, puis il a gagné. Puis il est devenu président de la Banque nationale, président de la Banque nationale d'un jour. Donc, à l'âge de 15 ans. Donc, moi, j'en avais 11, là. Donc, tous les médias sont arrivés chez nous, tout ça, savoir qu'est-ce qu'il faisait comme vie, c'était qui sa famille. J'ai été beaucoup... écoutez, c'était un événement là, national, là. Mon frère avait gagné ce concours-là, puis c'est ce genre d'événement-là, moi, qui m'a marqué, puis qui m'a donné le goût de m'impliquer. Ça a été la petite graine qui a semé, j'étais très mais tu t'es quand même pas lancé tout de suite en politique. C'était là, c'était en arrière de toi. Tu avais la fibre politique, mais tu n'as pas tout de suite sauté en politique. Tu as fait un chemin dans le monde des affaires aussi. Oui, j'ai fait dans le monde des affaires, parce que mon père est un homme d'affaires. Bien, mes oncles aussi, ma famille, là, j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui sont des gens d'affaires. Moi, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'université, avec des amis, on avait un groupe d'amis. Il faut dire aussi que très jeune, à partir de 15-16 ans, j'ai travaillé dans des bars comme boss boy au début, tout ça, serveur. C'est un domaine qui me passionnait. Tu sais, tout ce qui est en relation avec les gens, ça me passionne beaucoup. Puis on était une gang de Gaspésiens à Québec qui avait le goût de se créer une job d'été au départ, tout simplement, puis une job pour revenir aussi, parce qu'il faut se mettre dans les années 90, là, c'était pas simple l'économie là, en Gaspésie, c'était vraiment pas simple. Puis ce qu'on entendait, c'était un peu tout ça, moi, qui m'a motivé à m'impliquer en politique, c'était les mauvaises nouvelles qu'on entendait de la Gaspésie à partir des grands centres de Québec ou de Montréal. Tu sais, moi, j'entendais quand on parlait de ma Gaspésie, c'était les crises dans les pêches, les crises au niveau minière et compagnie. Donc, toute cette image négative qu'on portait de la Gaspésie au national, ça me faisait mal. Ça touchait ma fierté gaspésienne. Puis on s'est dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est ça la Gaspésie. Puis c'est pas vrai que on va laisser cette image-là. Puis c'est ça qui me donnait le goût vraiment là, de revenir chez nous, puis de m'impliquer dans le développement. On se rappelle à l'époque... Tu as commencé par un bar? J'ai commencé par un bar, oui. La gang de chums qui dit pour avoir une job d'été, vous avez dit on va ouvrir un bar l'été. Bon, on va ouvrir un bar, oui, l'été, puis il y en avait un de nos amis qui, lui, était permanent ici, donc on savait qu'il pouvait lui assumer là, toute la direction du bar, tout ça. Puis c'était vraiment, là, je veux dire, un plaisir de chum à la base. Là. Ça a été très, très constructif et instructif, parce que veut pas les affaires, tout ça, c'est... Ça a été laborieux, ça peut être laborieux, ça peut être compliqué, oui, c'est sûr que... Ça n'a pas été une grande réussite? Bien, ça a été une grande réussite, là, au début, il y avait beaucoup de monde, tout ça, mais à la fin, les bars, c'était moins populaire, la dynamique aussi entre nous tous, c'était pas simple, puis tout ça a fait que on a fermé le bar, puis on a projet de jeunesse, t'avais quel âge? Passé à d'autres choses. J'avais 19 ans. Oh Seigneur, propriétaire de bar à 19 ans. J'avais 19 ans, avec des chums qui avaient 20 ans, 25 ans, 5, tout 6 ça. gangs de... Ouais, fait que, tu sais, c'est pour ça. On a appris. Première expérience, fait qu'on a appris de ces expériences-là, puis après ça, je suis revenu après la fin de mes études. OK.
Puis après ça, tu t'es installé en Gaspésie. Puis tout de suite, tu t'es lancé dans l'arène politique comme conseiller municipal? Pas tout de suite. Au début, je me suis trouvé un emploi comme directeur du Carrefour Jeunesse Emploi. Okay. Beaucoup, là, le côté jeunesse, le retour des jeunes, l'exode me faisait beaucoup mal hein, parce qu'on voyait là, des milliers de jeunes qui quittaient la Gaspésie. Là. Fait que tu avais quand même tout de suite trouvé l'emploi en fonction des objectifs que tu avais pour la Gaspésie. Tout à fait. Ah oui, écoutez, moi, c'est un emploi de rêve. Déjà une mission. C'était un emploi de rêve. Là. Écoutez, directeur du Carrefour Jeunesse Emploi, la mission, c'était justement d'aider les jeunes à se trouver de l'emploi, aider les jeunes au niveau de la formation, le retour des jeunes en région. Écoutez, c'était extraordinaire pour ce qui me passionnait, là, puis ce que je voulais faire pour la Gaspésie, d'aider à son développement, puis surtout de faire en sorte que les jeunes reviennent s'établir ici, puis qu'on puisse développer une nouvelle Gaspésie. Puis c'est là que parallèlement à ça, tu t'es présenté aux élections comme conseiller municipal, puis tu étais encore directeur du Carrefour Jeunesse Emploi, puis tu as fait ton chemin dans le monde politique. Tu as quand même été longtemps. Tu avais déjà une visée d'être maire ou c'était plus je m'implique comme conseiller? Ou... Oui, bien ça, là, comment c'est arrivé, c'était assez spécial aussi. C'est qu'à un moment donné, comme je vous dis, là, c'était difficile. Tu peux me tutoyer, François. OK, j'ai de la misère. C'est mon éducation, j'ai de la misère à tutoyer. Ça, c'est ce qui est arrivé. C'est que une gang de jeunes, OK, qui trouvaient justement qu'on devait là, intervenir au niveau de notre développement et de notre économie. On s'est regroupés. Ça s'appelait Action Jeunesse, je me rappellerai toujours. Donc, une gang de jeunes qui sont regroupés, puis on disait, hey, on s'implique-tu à différents niveaux pour essayer de faire avancer les choses, puis essayer de mettre un peu de notre couleur dans tout ça. Puis il est né de ce quelques rencontres-là. On s'est peut-être rencontrés, je sais pas moi, 5-6 fois, une gang de jeunes. Puis là, il y en a qui ont dit, écoute, il faut qu'on parte un festival. Donc, on a parti à l'époque les fêtes de quartier. Il y a des gens qu'il faut qu'on s'implique sur la chambre de commerce et de tourisme. On s'est impliqué là-dessus. Puis tous des gens aujourd'hui là, qui ont des postes importants, je vous dirais, là, puis qui contribuent d'une façon importante au développement de Gaspé. C'est parti un peu là, de cette volonté, de cette passion-là là, de jeunes qui avaient le goût de changer le monde. De s'impliquer de changer le monde. Puis là, bien, il y avait aussi l'aspect de dire, hey, ça serait le fun qu'il y ait un jeune qui soit impliqué au niveau du conseil municipal de ville. Puis j'avais été comme ciblé, puis ça me tentait. Donc, je me suis présenté aux élections avec tout cet appui-là de jeunes, puis je suis devenu là, à 25 ans. C'était plus dans un élan de groupe, puis de jeunes qui voulaient changer les choses. Puis toi, ils t'ont dit, hey François, ça serait là. Ça serait le fun, ouais. Puis là, c'était la petite goutte d'eau sur la graine. Puis go, on part. Puis à 25 ans, j'ai été élu le conseiller municipal là, du centre-ville. Là. C'était quand même là. C'était quand même plus jeune quand on regarde les photos. J'étais assez jeune. T'es le petit jeune de la gang. Exactement. OK. Ah ben c'est le fun ça. Puis après ça, tu as été quand même quasiment 8 ans conseiller municipal. 4 ans. 4 ans pour ensuite devenir maire? Non, j'ai devenu 4 ans conseiller. Puis après ça, c'était des mandats de 2 ans. Là, je me suis retiré de la vie politique. Il faut dire aussi que pendant que j'étais conseiller jeunesse, là, il y avait un dossier qui me passionnait. C'était les forums jeunesse du Québec, la commission jeunesse de la Gaspésie et des îles. On a mis ça en place avec une gang de jeunes de partout de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Puis chaque région avait une commission jeunesse, un forum jeunesse qu'on appelait. Puis au niveau national, moi, je suis devenu porte-parole des forums jeunesse du Québec. Donc, c'était des moments très importants parce qu'on négociait. Vous savez, à l'époque, M. Charest était premier ministre. Puis, il y a une histoire au niveau libéral qui fait en sorte que les jeunes ont un grand pouvoir au niveau du Parti libéral. Hein? Ils ont leur constitution. Là. Puis ça fait en sorte que le premier ministre lui-même est responsable du dossier jeunesse. Donc, on avait des contacts réguliers avec M. Charest pour négocier un peu différents fonds jeunesse, différents programmes jeunesse. Donc, j'ai eu une très, très grosse expérience là, de négociation, de contacts politiques. Puis, ça m'a aidé aussi comme conseiller. Mais ce qui était intéressant au niveau des forums jeunesse, là, ça a été aussi, juste avant que M. Charest arrive, tout le dossier avec M. Bouchard, avec M. Legault à l'époque, qui s'occupait de la jeunesse, le fameux rassemblement jeunesse qui avait eu lieu, où on avait 240 millions qui avaient été votés là, pour des programmes puis des projets jeunesse. Puis nous, en Gaspésie, on avait fait quelque chose d'assez spécial, d'unique d'ailleurs. Ce qu'on avait souhaité, nous, c'est que ce 240 millions-là soit capitalisé, puis que seulement l'usufruit, les intérêts de ce 240 millions-là soient injectés dans les projets jeunesse. À l'époque, pour des raisons très politiques, hein, on voulait que ce 240 millions-là soit injecté rapidement dans les régions puis qu'il y ait comme un impact politique. On n'avait pas accepté, disons, la vision. Sauf que nous, en Gaspésie, on l'a fait. On avait réussi à obtenir 1 million qu'on avait capitalisé, puis encore aujourd'hui, avec le Fonds jeunesse René Lévesque. Puis on a doté un autre fonds qui s'appelle le Fonds jeunesse Gérard D. Lévesque. Donc, c'est 2 fonds qui sont capitalisés,
qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a encore, à chaque année, là, des montants qui sont investis en Gaspésie, pour la Madeleine, pour des projets jeunesse. Puis, sincèrement, aujourd'hui, les gens que je rencontre qui ont travaillé avec moi à l'époque, imaginez si on aurait pu capitaliser 240 millions, ça veut dire qu'on aurait eu à peu près, disons, une vingtaine de millions à chaque année qui auraient pu être injectés, puis ça ad vitam aeternam. Aujourd'hui, 240 millions, il pourrait se dire flambé. Ouais. Puis, on n'a pas l'usufruit de tous ces retombées-là, mais on l'a fait en Gaspésie posée. Puis ça a été un moment important, je vous dirais, moi, là, qui m'a marqué là, au niveau du développement de la jeunesse. Ça, c'est les beaux moments politiques. Après ça, tu es devenu maire. Il n'y a pas, à un moment donné, là, moi, j'ai pataugé un petit peu dans ce monde-là, puis les subventions, puis tout ça. Puis des fois, on écoute la politique, le gouvernement, c'est de la faute de l'autre gouvernement. Puis toutes les incohérences, les dossiers que tu fais comme tabarnak. Ça marche pas, man. Le système, il est dysfonctionnel. On se bat pour des affaires, on essaie de bâtir des choses, mais ça peut pas être fonctionnel à cause de la structure. Qu'est-ce qui te fâche le plus dans ton métier? Puis qu'autant, des fois, tu sais, tu peux avoir, je sais pas, je vais donner un exemple, tu as un promoteur de projet ou un super de beau projet, puis tu te dis, Colin, désillusionné, ça va prendre bien trop de temps, puis quasiment, t'es game de dire au promoteur, rêve pas. On ne l'aura pas. Ou des fois, c'est je veux dire, tu es président de la Société de chemin de fer. Ou, peu importe les dossiers, parce que des fois, ils sont petits, des fois, ils sont gros. Qu'est-ce qui te fâche? Qu'est-ce qui t'enrage dans tout ça? Des fois, ça t'arrive de dire... C'est sûr que la machine est grosse. Ça, on le sait. C'est compliqué. Moi, les gens, à un moment donné, des fois, ils reçoivent un premier refus, puis là, ils sont prêts à tout abandonner. Écoutez, là, si au premier refus, on abandonne, c'est bien d'abandonner tout de suite, là, parce que c'est clair que ce soit les politiques, les règlements, les ministères avec les fonctionnaires, c'est compliqué. Il n'y a rien de simple. Malheureusement, il n'y a rien de simple dans ce beau monde. Donc, il faut accepter cette complexité-là, puis il faut avoir la coin dure, là, je peux m'exprimer ainsi, puis vraiment jamais arrêter, puis jamais lâcher. Il faut être persévérant. Ça, c'est clair. C'est sûr que ça nous fatigue tous. Un jour, des fois, on devient, ça pourrait être plus simple, puis il me semble que c'est compliqué pour rien, puis telle règle est complètement déconnectée de la réalité, mais il faut y faire avec. Bon, c'est sûr que ça nous fâche comme politiciens, c'est sûr, puis ça use à un moment donné. Mais je dirais que ce qui est encore pire que ça, c'est de gérer des égos. Mais France, ce qui me fait le plus grand mal, moi, là, dans tout le développement, des fois, c'est que tu sais que tu as un bon projet, tu sais que tu as raison ou qu'on a raison, mais à cause que telle autre personne va paraître mal là-dedans, ou que c'était pas son idée, ou qu'il lui a proposé d'autres choses, là, bien là, le projet va tomber parce que tu gères des égos. Tu gères, là, c'est moi qui ai eu l'idée, ou c'est pas toi qui as eu l'idée, ou c'est pas toi qui vas avoir raison, c'est moi qui vais avoir raison. Puis il y en a beaucoup de ça. Bien ça, beaucoup. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup, puis je voudrais qu'il y en a de plus on monte dans la sphère politique, plus c'est des gens qui ont des fortes personnalités, puis des forts égos. Ça me fait mal. Tu sais, moi, là, j'apprécie quelqu'un qui dit « je me suis trompé ». Arrive, tout le monde se trompe, tout le monde fait des erreurs, tu sais. Mais à un moment donné, il y a un certain niveau que tu peux pas t'avoir trompé. Tu sais, c'est l'autre, à cause de l'autre que tu as agi de même, ou c'est de la faute de l'autre, ou c'est des circonstances. C'est jamais la faute des gens, disons, qui sont en place. Puis des fois, à un moment donné, puis remarque bien que des fois, c'est la population qui le demande aussi, là. Parce que si tu admets une erreur, bien là, hey, c'était pas bon. Il a fait une erreur. T'sais. Alors, tout le monde en fait des erreurs. Tout le monde en fait. Tout le monde, il n'y a personne. Donc, je pense qu'il y a aussi toute une relation à avoir entre nos citoyens et nos citoyennes qui doivent aussi avoir assez d'ouverture pour accepter de voir un jour un politicien dire « je me suis trompé, je fais une erreur ». Puis avant de continuer dans une telle action, on va faire un pas en arrière puis on va poursuivre dans quelque chose qui est meilleur pour tout le monde. Il faudrait qu'à la fois les citoyens et les citoyennes aient cette ouverture-là face aux politiciens. Il faudrait surtout, je vous dirais, que les politiciens, à un moment donné, disent « écoutez, telle action, j'ai fait une erreur », parce que ce qu'on entend tout le temps, hein, c'est jamais une erreur, c'est jamais un problème ou c'est de la faute de l'autre. Donc ça, là, c'est sûr que ça, c'est... On a hâte qu'on ait un nouveau système, une nouvelle dynamique, là, un nouveau modèle là, qui va faire en sorte qu'il va y avoir plus de vérité, plus de franchise, plus d'honnêteté, plus de transparence que ce qu'on a présentement, qui est que de l'image. Moi, dans les gros dossiers, là, je m'aperçois... C'est juste l'image. C'est juste l'image. Le contenu, on a du contenu solide. Là. On a des bonnes questions, on a des bons rapports, des bonnes informations. C'est fort, le contenu. Là. Puis là, on rencontre les ministres en question. Mais c'est de l'image. Puis moi, je suis un peu chanceux dans tout ça parce que là, il dit « Ah, là, bon, il y a une bonne petite bête, puis là, il parle bien, puis là, il va réussir à faire passer. » Fait que là, ça me tue de savoir que c'est l'image, puis que c'est pas le contenu, tu sais, pour les vraies bonnes raisons
qu'on va faire une action, mais c'est juste que là où la population va pencher de son bord aussi ou ça, fait qu'il faut pas qu'on perd la face, fait que là, il faut qu'on y aille, tu sais. Ça c'est dur. Ça, mais y a-t-il de l'espoir que ça change? Oui, parce que l'humain reste humain. Oh, non, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, puis il faut y croire, puis il faut y donner des exemples, puis il faut nourrir ce nouveau modèle-là. Il faut quand même changer le système. Il faut changer. Il y a quelque chose que le système n'est pas fonctionnel. Là, exact. Puis tranquillement, je vois des politiciens qui, à un moment donné, disent ben on revient là-dessus, puis c'était pas, on a proposé ça, mais c'est peut-être un petit peu trop loin, il faut revenir, on change d'idée, puis tranquillement, la population accepte qu'on a changé d'idée, puis c'est pas la fin du monde, puis c'est pas des pas bons à cause qu'ils ont changé d'idée, mais il fallait le faire. Fait que, tranquillement, je sens que, en tout cas, je sens que ce que les citoyens et citoyennes veulent, c'est ça, la vérité, du vrai, de l'honnêteté, de la transparence. On peut pas. Pourquoi? Tu sais que cette image-là qui fait des fois le développement politique, là. On se quitte pour une courte pause, on revient et on continue cet entretien avec François.